Je suis une femme et j'ai des abdos. Voici donc mes abdos. Et les obliques. Oui, parce que ça encore, ça passe. Mais alors ça, en général, ça traumatise vraiment tout le monde. Alors si je montre mes abdos, c'est pas pour m'exhiber, c'est surtout que comme ils ont été super critiqués, ils ont un peu été à l'origine de toute ma réflexion sur la musculature des femmes. Parce qu'on est d'accord que moi je suis pas très musclée, mais je sais pas si vous avez déjà vu des commentaires sous les photos d'athlètes féminines ou même de professionnels de fitness sur internet, c'est hyper violent. C'est des manifestations de dégoût, genre burk, ou c'est dégueulasse, ou alors carrément on dit qu'elles sont pas féminines, ou on dit c'est pas des vraies femmes. Donc tout ça, ça m'a amené à pas mal d'interrogations. J'ai quand même réussi à en isoler deux. La première, c'est qu'une fois encore, on renvoie la femme au fait que son corps devrait avant tout être beau. Et la deuxième, c'est qu'apparemment, la musculature, c'est pour les mecs. Merde. Donc le corps d'une femme doit être beau. Alors là, je vais partir de ma propre expérience. Moi, pourquoi je fais du sport? Je fais du sport déjà parce que j'adore ça, parce que j'y vois mes potes, mais aussi parce que je sais que ça me déstresse, que ça me détend, que ça me permet d'être en meilleure santé. Et puis même si on parle des muscles purs, ça a eu des vrais avantages sur ma vie. Par exemple, dans mon ancien boulot, je suis journaliste reporter d'image, donc il m'arrivait beaucoup de devoir porter beaucoup de matériel pour tourner. Parfois, à la fin de la journée ou à la fin d'une grosse semaine, il m'arrivait d'avoir mal au dos. Et bah, du jour où j'ai commencé à muscler les abdos et les lombaires aussi, on va pas se mentir, j'ai plus jamais eu mal au dos. Pareil pour les bras. Les bras, je sais pas si on voit et tout, c'est encore des tout petits bras. Mais concrètement, moi j'avais tellement rien à ce niveau-là avant que ça a changé ma vie. Enfin, ça rend les choses plus légères. C'est vachement bien quoi. Ça rend les choses plus légères. Alors voilà, si une nana vous sort, ah c'est trop cool, je me suis découvert une nouvelle passion, j'adore le sport, ça me fait du bien, je me sens plus fort, je suis plus endurante, ça serait franchement cool de pas lui répondre, ah super, c'est bien joli tout ça, mais tu trouves pas ça moche les muscles sur une femme? En faisant ça, vous faites que lui asséner le plus vieux cliché sexiste du monde, qui est que le premier rôle du corps d'une femme, c'est d'être beau. C'est pas d'être en bonne santé, c'est pas d'être fonctionnel, c'est pas qu'elle soit bien dedans, non, c'est qu'il soit beau. Et là, on est d'accord que j'ai même pas évoqué le fait que la beauté c'est subjectif et que si ça se trouve, elle est très contente d'être musclée. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'elle soit mince, c'est tout. Et donc, ça m'amène directement à mon deuxième point qui fait qu'apparemment, la minceur c'est pour les femmes et les muscles c'est pour les hommes. Bah oui, puisque apparemment, une nana qui est musclée, c'est pas une vraie femme. Pour cette partie en particulier, je me suis beaucoup inspirée du travail de Noémie Renard, qui tient un blog sur le sexisme et les sciences sociales. Elle a notamment écrit une série d'articles qui expliquent comment l'idéal de beauté, en fait, c'est un idéal de faiblesse et d'impuissance. Les symboliques des muscles, c'est la force. Donc si on attend d'un mec qui soit musclé, c'est qu'on attend de lui qu'il soit fort, qu'il soit puissant. Et si on attend d'une femme qu'elle soit mince, bah, c'est qu'on attend d'elle qu'elle soit faible. Donc certes, c'est des stéréotypes qui sont tout aussi enfermants pour les hommes que pour les femmes, et c'est vrai qu'il y a des hommes qui souffrent vraiment de devoir être un dieu grec. Mais concrètement, c'est quand même pas connoté pareil, quoi. Alors, on est d'accord que globalement, c'est quand même mieux d'être fort que d'être faible. Et puis concrètement, dans une société dont on sait qu'elle est patriarcale, c'est franchement pas anodin, c'est même un peu ironique de demander au groupe dominé, c'est-à-dire aux femmes, de faire surtout bien gaffe à rester les plus faibles. La deuxième chose qu'évoque la minceur, c'est la faim. Bah oui, parce que concrètement, pour rester mince, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut manger peu, etc. Et là encore, c'est pas anodin, parce qu'en fait, historiquement, les femmes, c'est toujours celles qui ont le moins mangé. Anthropologiquement, dans toutes les sociétés, la nourriture, ça a une valeur sociale, et c'est toujours ceux qui sont le mieux considérés qui mangent le mieux et qui mangent les premiers. Donc les hommes. Alors ok, vous allez me dire, bon d'accord, certes, historiquement, elles pouvaient moins manger que les hommes. Mais quand même, aujourd'hui, on leur retire pas le pain de la bouche, il y a assez à manger pour tout le monde et tout. Personne ne les empêche physiquement de manger. Et effectivement, c'est vrai. En soi, aujourd'hui, on n'empêche pas les femmes de manger. Mais ça ne veut pas dire que la faim n'est pas un symbole de la domination. Là, il y a un concept philosophique qui est assez connu, c'est la panoptique de Foucault. C'est une métaphore d'une prison, en fait, où tous les prisonniers pourraient être observés en permanence par les gardiens. Et donc, sachant ça, sachant que potentiellement, à tout moment, les gardiens pourraient les observer et qu'eux ne sauraient pas quand c'est, eh ben, ils s'autodisciplinent tout le temps. Et c'est vachement pratique, parce que du coup, les prisonniers s'autodisciplinent, et ça permet de ne pas avoir recours ni à la force ni à la violence. C'est la même chose pour la minceur en fait. Non, effectivement, on n'empêche pas les femmes de manger aujourd'hui, n'empêche que concrètement, si elles grossissent, ben, elles vont se prendre des remarques. Et puis dès qu'elles sortent dans la rue, dès qu'elles voient les affiches dans le métro, dès qu'elles allument la télé, on leur rappelle ce qu'elles sont censées être. Et puis surtout, on les menace de ne pas trouver l'homme de leur vie. Genre c'est quand même le deuxième pire truc qui puisse arriver à une femme après être moche. Et ça me mène à la troisième chose qu'évoque la minceur, c'est la souffrance. Ah oui, parce que concrètement, se priver de manger, oublier ses besoins vitaux, c'est de la souffrance. Et franchement, j'aimerais être en train d'exagérer, mais c'est même pas le cas. D'ailleurs, il y a une phrase qu'on a tout entendue des milliers de fois, même moi, ma mère et ma grand-mère me l'ont dit depuis que je suis toute petite, il faut souffrir pour être belle.
On parle quand même d'une phrase qui revient à expliquer à une petite fille qu'il vaut mieux souffrir, qu'il vaut mieux s'imposer douleur et violence que d'être moche. Sérieux, c'est quoi cette hiérarchie de valeurs? Et là, je fais une parenthèse, mais c'est valable pour plein de trucs qu'on impose aux femmes. Le fait de porter des talons, le fait de s'épiler, et on a même remis à la mode le corset. Mais pour en revenir à la minceur, et même à l'extrême minceur, parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, les nanas dans les magazines, elles sont pas juste en dessous de la moyenne. Ça a juste des conséquences dramatiques. Aujourd'hui, il y a des femmes, des filles, des très 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 jeunes filles, qui ont tellement assimilé qu'elles devaient souffrir pour être minces, qu'elles devaient faire passer la beauté avant leurs besoins vitaux, qu'elles arrêtent de manger. Donc voilà, tout ce dont je viens de parler, c'est du sous-texte, c'est de la sémantique. Il y en a qui diront que c'est complètement tiré par les cheveux. N'empêche que c'est important de rappeler que quand quelqu'un dit burk à une personne qui trouve trop musclée ou qui trouve trop grosse, et ben c'est toute cette violence qu'il invoque. Donc c'est pas anodin. Sur ce, moi, je vais prendre un bon goûter et puis je vais m'entraîner. Je vous dis à bientôt!